Merci tous, mais j'ai l'idée que si nous sommes venus si nombreux aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une cérémonie formelle et officielle, et qui nous a semblé, peut-être en regardant particulièrement la télévision mercredi à l'occasion de cette cérémonie, qu'il y avait derrière cette entrée au Panthéon autre chose que seulement cette entrée glorieuse d'un couple, mais une partie de notre histoire nationale qui était célébrée, mais qui méritait qu'une réflexion l'accompagne. Je dis cela parce que, soyons francs, il y a des militants dans l'Assemblée, des militants communistes. Entrer au Panthéon n'est pas chose innocente. Qu'est-ce que le Panthéon déjà? Un lieu très particulier, né dans la chaleur de la Révolution française, qui devait être une église, qui devient un temple d'accueil de celles et ceux, d'abord, 81 personnes, essentiellement des hommes, mais qui, par leur parcours glorieux, sont censés être source d'inspiration pour la République. Ça, c'est la volonté première. Mais se retrouvent parfois au Panthéon des personnages que l'on a oubliés. Il y a bien sûr un message politique derrière celui qui choisit qui rentre au Panthéon. Nous allons fêter le centenaire de l'entrée de Jean Jaurès au Panthéon prochainement à la fin de l'année, en novembre 1924. Eh bien, sachez que ce magnifique personnage, lorsqu'il est entré au Panthéon, beaucoup de militants politiques, de militants ouvriers, en particulier le Parti communiste, mais il n'était pas le seul, considéraient qu'il y avait là une volonté de récupération du pouvoir politique, en quelque sorte cherchant à minimiser la puissance politique et révolutionnaire de Jaurès vivant, et voulant récupérer son corps. Un grand débat. Avec le recul, c'est magnifique, évidemment, que Jean Jaurès soit au Panthéon. Mais ce que je veux rappeler là, c'est qu'on a matière à s'interroger sur quand quelqu'un entre au Panthéon, quelle est la volonté politique du pouvoir qui décide son entrée. Vous avez bien compris ce à quoi je veux en venir. Nous avons ressenti une immense émotion et un grand plaisir à voir Missak et Méliné entrer au Panthéon. Une plaque portant le nom de ses camarades sera là aussi. Un bonheur à ce que cette dimension de la résistance française soit saluée. Talian Koskun a eu des mots magnifiques. Pour la première fois, 80 ans plus tard, un militant communiste entre au Panthéon. Pour la première fois, des combattants de la résistance entrent au Panthéon. Et cela, quelque part, c'est une reconnaissance de la République qui doit faire notre plaisir et notre bonheur. Mais nous pouvons aussi nous interroger sur le paradoxe. Et je profite, excusez-moi si cela vous perturbe, le paradoxe politique, à se dire que ce que représentent Missak et ses camarades, c'est l'apport de militants ouvriers qui arrivent sur le territoire national dans les années 20 après avoir subi dans leur chair le génocide arménien, qui sont fort mal accueillis sur le territoire national, à tel point que les conditions terribles de refus de soins amènera à ce que le frère de Missak Manoukian mourra, ayant subi une maladie mais étant indiscutablement mal soigné. Par la suite, ce sont des militants ouvriers licenciés parce qu'étrangers dans les années 30. Missak Manoukian, par 2 fois, demandera la nationalité française qui lui soit refusée. Il n'entre pas au Parti communiste parce qu'il y a l'occupation. Il y rentre dans les années 30 pour se défendre contre les conditions terribles qui lui sont imposées, notamment par un patronat, mais aussi un climat politique où, dans les années 30, il est de bon ton de dire que les responsables du chômage sont les étrangers. Les responsables de l'insécurité sont les étrangers. Les responsables de ceux qui amènent le pays à la guerre sont les étrangers, et en particulier les juifs, etc., etc. Dans les années 30, en 1938 particulièrement, il y a une succession de lois, notamment les lois d'Aladier, qui sont particulièrement oppressantes et humiliantes pour les étrangers. Alors pourquoi je rappelle tout cela? C'est qu'on aimerait que quand on salue la magnifique figure de Missak Manouchian, Méliné et de ses camarades, on n'oublie pas ce contexte politique qui amène à ce que ces hommes et ces femmes s'engagent.
et qu'on ne revive pas une dynamique politique qui ressemble à une forme de récidive de l'histoire. Voilà donc le message que je fais passer à travers vous à l'attention du président de la République. Monsieur le Président, l'histoire tragique peut se rejouer. Une nouvelle fois, il nous semble, y compris dans des gouvernements que vous soutenez, dans des majorités parlementaires qui vous soutiennent, que la voix de ceux qui considèrent que les étrangers sont responsables du chômage, la voix de ceux qui nous disent que les étrangers sont responsables de l'insécurité, la voix de ceux qui nous disent que l'étranger est porteur de guerre et de tensions à nouveau parle fort. Je n'évoque pas seulement l'existence d'un parti politique d'extrême droite, j'évoque le fait que j'ai vu de mes yeux, et vous l'avez vu aussi, une loi s'en prenant aux étrangers adoptée à la fois par le vote de ceux qui soutiennent le président de la République et du Rassemblement national. Oui, faire entrer au Panthéon est acte politique, c'est pourquoi je m'autorise politiquement aussi de dire que si nous voulons rester fidèles à leur sacrifice, nous devons comprendre ce qui est en train de se passer. Sans quoi, à quoi bon? Une cérémonie n'a de sens, pas seulement parce qu'elle honore les morts, mais parce qu'elle parle aux vivants. Pas seulement parce qu'elle rend hommage à un sacrifice, mais parce qu'on considère que dans ce sacrifice, il y a source d'inspiration pour le présent et le futur. Voilà pourquoi cela a été dit avant moi. Je voudrais terminer pour dire une chose. Bien sûr, Missak et ses camarades sont morts pour la France. Mais cette expression mérite que l'on aille plus loin dans la précision de ce que cela signifie. Ils sont morts pour une France fidèle à sa promesse révolutionnaire, une France qui est une nation civique et pas ethnique, une France qui fait sienne la devise liberté, égalité, fraternité comme un objectif pas encore réalisé, comme un slogan à potentialité révolutionnaire pour faire qu'encore aujourd'hui le présent ne nous satisfasse pas pour rester en l'état, mais soit modifié, transformé pour que ces mots soient des réalités. Ils étaient communistes. Cela a été rappelé par le président de la République. Et ils considéraient que leur idéal communiste était une fidélité à la promesse révolutionnaire de 89 et de 93. Je crois que l'on donne sa vie pas seulement pour une abstraction, mais pour des choses très concrètes. Ce combat a été rappelé, mais là encore, si j'étais taquin, je dirais au président de la République, faites attention. Quand vous êtes amené à dire parfois que sous prétexte qu'il y a des mobilisations sociales, que sous prétexte que certains veulent en finir avec la Ve République pour passer à une République plus fidèle à la promesse républicaine de 93, vous les considérez comme étant hors de l'arc républicain, expression qui ne signifie rien ou qui signifie des choses terribles. Non, on peut être fidèle à une volonté révolutionnaire et être un patriote français, parce que c'est précisément la définition de la France que l'on porte. Et je crois que c'est pour cette France-là que Missak et ses camarades sont tombés, fusillés par l'armée nazie, mais après avoir été dénoncés par des policiers qui travaillaient pour la préfecture de police de Paris. Ça a été rappelé par Thaïlande. Une autre France aussi était en action sous le gouvernement de Vichy. Vous comprenez le sens de mon propos. Ne nous enivrons pas de mots. Nous aimons tous la France et nous sommes rassemblés ce matin. Mais quel pays nous voulons construire? Qu'est-ce que nous voulons défendre? Avec quoi nous voulons rompre? Avec quoi et pourquoi nous sommes prêts à nous sacrifier? C'est, je crois, pourquoi vous êtes venus nombreux aujourd'hui. C'est pourquoi je crois utile la cérémonie qui a eu lieu mercredi au Panthéon. À chacun de méditer là-dessus, de réfléchir, de se dire quel est le sens de leur vie. Pourquoi sont-ils morts? Quelles étaient les conditions dans ces années 30 qui amènent la Seconde Guerre mondiale, qui amènent la collaboration, avec un seul objectif, ne plus jamais revivre ce que nous avons subi. Et avec une idée en tête, nous sommes revenus au temps
d'une possible déchirure du pays et de violence. Ma conclusion sera, en n'oubliant pas ce qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, en n'oubliant pas ce qui se déroule aujourd'hui au Yémen, et enfin en n'oubliant pas bien sûr ce que subit la population de Gaza. Nous sommes fidèles au groupe Manoukian si nous disons nous voulons la paix, la justice, la fraternité entre les hommes. Voilà pourquoi ils sont tombés. Et voilà pourquoi je crois que vous êtes venus si nombreux aujourd'hui. Et voilà pourquoi je vous suis très reconnaissant pour votre présence. Vive Montreuil, vive la France et vive la République.